Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 118, au 9e jour du Carême, intitulé « Que mon âme soit légère comme ton souffle, Seigneur ». Jésus, 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 Jésus. Il est bon, chers frères et sœurs, de temps à autre, de chanter ces chants tout simples, sorte de mantra, en adorant notre Seigneur Jésus, notre Dieu, le Dieu un. Aujourd'hui, nous prions particulièrement le Seigneur pour les religieuses de la fraternité bénédictine apostolique de Nantes qui envisagent de quitter la ville à cause d'une insécurité grandissante, d'incivilité et de déboires qui entravent leur prière et leur mission et leur sécurité. Puissent les autorités réagir pour que cette communauté puisse rester dans ce quartier que les religieuses affectionnent. Espérons dans le Seigneur, il est bon, éternel et sans amour, en lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Bienvenue à tous et toutes, bienvenue aux nouveaux priants. Merci encore de vos partages et de vos commentaires. Combien de fois n'ai-je employé l'expression « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Elle est si fréquente qu'elle a été le titre de film à succès, fort bien mené par ailleurs. Néanmoins, sa récurrence n'en présage pas la pertinence. Cette question, que l'usage rend presque anodine, est pourtant très lourde de sens. Elle sous-entend que, d'abord, notre vie est remplie de malheurs, et que ces derniers sont du fait du Seigneur. Seulement voilà, le Seigneur n'a rien à voir avec tout cela. Il n'est ni le Père Noël, ni le Père Fouettard. D'abord, examinons bien nos vies et cherchons-y les bonheurs. Ils y sont forcément. Nous verrons que les grâces sont nombreuses, sûrement plus que les disgrâces. Puis, en ce qui concerne ce qui nous accable, demandons-nous vraiment quelles en sont les causes. Il y en a de multiples, mais à aucun moment Dieu ne pourrait avoir un semblant de responsabilité. Dieu n'est rien d'autre qu'amour, que dans sa grande miséricorde, il nous entende. Aujourd'hui, l'Église nous donne à notre méditation ce fabuleux texte du prophète Ézéchiel au chapitre 18, qui a longuement et beaucoup inspiré ma méditation sur la place du juste et de l'injuste et du pardon. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Seigneur, ta parole est vérité, ta loi est délivrance. En lisant le passage de la prophétie d'Ézéchiel qui est proposé aujourd'hui, une réponse à une question personnelle m'est venue. Réponse qui me semble tellement sage que je me demande pourquoi je ne l'ai pas découverte plus tôt. Mais il est des choses qui ne viennent pas tout de suite à notre conscience. Le Seigneur nous dit que l'injuste qui se repent sera sauvé, et que le juste qui se perd mourra. Alors on peut se dire que la sentence est dure, et que celui qui a passé sa vie à faire le bien, et qui se manque une fois, est plus que puni, tandis que celui qui a mené une vie de débauche, et qui à la fin se réveille, gagne un peu vite. Mais en réfléchissant comme cela, on vient mettre sur le dos du Seigneur tout ce qui nous concerne, en évacuant notre propre responsabilité. Ce qui me saisit, c'est cette notion d'état. Je veux dire, l'état de nous-mêmes, de notre âme, à cet instant précis. Oserais-je dire, à un instant T. C'est vrai. Dans quel état serais-je au jour de ma mort? À n'en pas douter, de ce dernier dépendra la façon dont je me présenterai, Seigneur, devant ta face. Si j'ai la chance, la grande chance, d'être en état de grâce, quoi que j'ai pu faire auparavant, je me rapprocherai de ton amour et donc de ton pardon. Mais si j'arrive, l'âme obscurcie par de nombreuses choses, je ne le verrai même pas, ton amour. C'est en ce sens que chaque jour doit être comme le dernier. C'est aussi le problème du suicide. Tout le monde a une position ambivalente vis-à-vis de ce dernier, à la fois un rejet et aussi une certaine compréhension. L'Église, quant à elle, est très claire. Celui qui se suicide le fait pour abréger ses souffrances.
Il arrivera donc avec sa souffrance. La mort n'aura rien changé à cela. Et les expériences de mort imminente de personnes suicidées et ramenées par la médecine à la vie en témoignent. Le sentiment de mal-être perdure après la mort. Alors oui, c'est vrai, Seigneur, ton évangile est radical. Oui, il nous déplace et nous pousse à la perfection de la sainteté. Nous devons tenir nos affaires en ordre et ne pas laisser se gangréner des rancunes. Sinon, elles nous poursuivent et s'empirent. Oui, oui, nous devons mettre de l'ordre dans notre vie, demander pardon et donner le pardon. C'est une certitude, Seigneur, une certitude. Il n'est jamais bon d'être en état de dette. Plus nous nous endettons, plus nous serrons la corde à notre cou. Libérons-nous rapidement de ces dettes pour nous présenter vierges de toutes ces lourdeurs. Tel est le bon sens. Que mon âme soit légère comme ton souffle, Seigneur, et qu'il en soit ainsi. Prions. Seigneur Jésus, lorsque tu fus au désert, tu as jeûné et prié, et tu as vaincu Satan. Jeûnons en ce carême dans notre corps et notre cœur, pour nous dépouiller du superflu qui cache l'essentiel. Rejetons Satan. Prenons notre croix dans l'espérance de la résurrection. Faisons pénitence, prions, soyons miséricordieux pour le bien du prochain, car dans le visage de l'autre, c'est toi que nous voyons. Amen. Frères et sœurs, le mois de mars est confié à Saint Joseph, Père adoptif de Jésus-Christ, chaste époux de la Vierge Marie, homme juste. N'oubliez pas de prier Saint Joseph. Une prière vous est proposée. Tournons-nous à présent vers Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge des Vierges, au cœur immaculé, Notre-Dame de la paix, des petits et des pauvres, de tous les peuples, prie pour nous qui avons recours à toi. Je vous rappelle que vous avez ici les complis, la prière avant de se coucher, du bréviaire, de la liturgie des heures, que vous pouvez lire ou écouter. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un excellent vendredi de carême, et je vous dis à demain.